Selon l'anthropologue David Graeber, personne ne devrait travailler plus de 4 heures par jour. On devrait tous être à mi-temps et pour le même salaire. C'est le bon plan. Mais en réalité, on fait tous bien nos 40 heures par semaine. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire de tout ce temps qui visiblement est non essentiel? On a tous entendu ce terme pendant la crise du Covid. On a tous capté quels étaient les métiers essentiels quand le monde s'est arrêté. Et c'est vrai, si les éboueurs, les techniciens ou les infirmières disparaissaient du jour au lendemain, ce serait tout de suite une catastrophe. Je connais pas mal de gens qui arrivent tous les jours à l'heure devant leur poste et qui finalement passent leur journée à jouer à Candy Crush ou regarder des vidéos de chats toute la journée. Peut-être que parmi vous, il y en a à qui ça donne envie. Être payé à glander, c'est pas mal, non? Mais vous êtes sûr de ça? Pendant combien de temps? Il faut être capable de s'imaginer sur du long terme. Année après année, on peut entrevoir les problèmes qui peuvent arriver, les problèmes de santé mentale, physique, la dépression, le stress, l'anxiété, le désespoir. Quand je vais vous raconter mon histoire, vous allez voir que je suis particulièrement bien placé pour en parler. On a tous vu cette scène de film où des docteurs poussent un brancard dans un couloir en courant. On le perd, on le perd. Eh bien, cette scène, je l'ai vécue de l'intérieur. Je reviendrai sur cette histoire personnelle un peu plus tard dans cette vidéo. Du coup, vous, est-ce que vous trouvez du sens dans ce que vous faites? Est-ce que vous contribuez à la société? Est-ce que des gens vont littéralement souffrir si vous ne faites pas votre travail? Si vous répondez non à l'une de ces questions, c'est que vous avez un faux emploi, ce que David Graeber appelle les bullshit jobs. Dans cette vidéo, on va voir l'absurdité du monde du travail et pourquoi tout le monde accepte un tel système. On va aussi voir comment tout est orchestré pour que chacun reste bien sage à sa place. Dans son livre, David Graeber parle des 5 catégories de bullshit jobs. D'abord, il nous parle des laquais, ceux qui n'ont d'autre fonction que de faire sentir à quelqu'un d'autre son importance. Par exemple, les portiers, les hôtesses d'accueil, les opérateurs d'ascenseurs, les voituriers, mais aussi certains consultants ou assistants personnels dont le seul rôle est de donner l'illusion que leur boss a des choses très importantes à faire. Ensuite, il y a les forceurs. Ce sont les télévendeurs, les commerciaux ou les publicitaires dont le travail est de créer des faux besoins aux autres. Ils imposent aux autres des normes qui ne sont pas atteignables en les incitant à adopter un style de vie particulier, comme le style vestimentaire par exemple. Pour l'auteur, ceux-là sont les plus nuisibles à la société. Puis il y a les poseurs de scotch, ceux qui passent leur temps à réparer des petites erreurs toutes bêtes faites par ceux qui ne savent pas faire leur travail correctement ou qui n'ont pas les bons outils pour le faire. Ensuite, il y a ceux que moi j'adore, les cocheurs de cases. Ils passent leur journée à faire des rapports ou des slides PowerPoint et ils sont particulièrement marrants parce que c'est eux qui se donnent l'air le plus important. Et enfin, il y a les donneurs de tâches, ceux qui managent des équipes qui n'ont pas vraiment besoin d'eux. Tout le monde est capable de faire son travail, voire même mieux sans eux. Leur fonction est de créer des tâches inutiles pour que tous les collaborateurs aient l'air très occupés et sous pression. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est reconnu là-dedans? Qui parmi vous s'ennuie dans son travail et n'a pas grand-chose à faire? Qui ne trouve aucun sens dans son travail? Ce qui est sûr, c'est que peu importe le salaire, peu importe le confort ou le prestige, tous ceux qui ont un bullshit job ne seront jamais épanouis. Et je vais vous dire pourquoi. Les gens veulent avoir du sens dans leur travail. Il n'y a qu'à interroger ceux qui ont gagné au loto pour s'apercevoir que l'humain a besoin de se sentir utile pour exister. C'est la même raison pour laquelle les prisonniers réclament du travail alors qu'ils pourraient parfaitement rester à glander tranquillement. Quand on est coincé dans un travail qui n'apporte aucune valeur à personne ou pire, qui nuit aux autres, la conséquence pourrait être bien pire que le désespoir. Et ça peut même aller jusqu'à la mort. Et je suis bien placé pour le savoir. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai passé 10 ans en tant que team leader dans une équipe d'ingénieurs informatiques dans une grande entreprise tech américaine à la Défense. Quand on entend ça, et moi aussi à l'époque, j'avais l'impression d'avoir percé. Je cochais toutes les cases de réussite sociale. Puis, j'ai rencontré les moines bouddhistes en Birmanie. En rentrant de ce voyage, j'ai commencé à remettre toute ma vie en question. Et je me suis rapidement rendu compte à quel point mon travail était absurde. En gros, tous les ans, mon chef me donnait des objectifs. Et une fois que je les avais atteints, tout ce que j'avais réussi à faire, c'est permettre à un actionnaire américain que je n'avais jamais vu de ma vie, qui avait déjà un jet privé,
de pouvoir s'acheter un bateau. Bref, je vivais une crise existentielle. Mais bon, j'allais quand même pas cracher dans la soupe, alors j'ai fermé les yeux et j'ai étouffé mes émotions. Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors que j'avais une hygiène de vie irréprochable, je me suis retrouvé du jour au lendemain en une fraction de seconde entre la vie et la mort. Une hémorragie interne fulgurante. Heureusement, je me suis réveillé après 2 jours en salle de réanimation avec l'impression que mes battements de cœur allaient me faire éclater la cervelle. Je suis passé à ça du grand voyage. Les médecins ne m'avaient pas perdu et après des mois et des mois de convalescence, je retrouvais mon bureau. Mais j'avais pris conscience que de ne pas écouter mon cœur avait failli me coûter la vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer ma propre entreprise et de rentrer dans le game. Mais attention, des gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent et surtout qui ont du temps pour réfléchir n'arrangent pas les affaires de ceux qui nous gouvernent. Et je vais vous dire pourquoi. Si on donnait le choix à un employeur de vous payer à ne rien faire ou de vous payer pour faire un travail inutile et absurde pendant 8 heures par jour, il choisira toujours la seconde option. Et il y aura toujours quelqu'un pour le faire, peu importe les tâches stupides. Et la raison, c'est qu'aujourd'hui, la société ne valorise pas les gens par rapport à ce qu'ils peuvent créer, mais surtout par rapport à ce qu'ils peuvent s'acheter. On mesure sa propre valeur personnelle à la taille de son shopping bag. On a tous délibérément choisi d'avoir moins de temps de vie pour plus de jouets et de plaisir. On a tous troqué notre liberté pour un iPhone, des jolis baskets et des sushis. Si vous êtes d'accord avec ça, alors n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça valorise du travail créatif et surtout ça m'aide énormément. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les robots, les machines et l'intelligence artificielle rendent inutiles les efforts humains. Et pourtant, tout le monde doit être au charbon. On n'arrête pas de nous casser la tête avec le plein emploi ou la réforme des retraites. Ce serait visiblement ça le signe de prospérité d'une société. On peut facilement imaginer comment une société où des individus sont libres et surtout ont le temps de se poser des questions est un véritable danger. Mais est-ce qu'on peut véritablement sortir de cette mascarade? Est-ce qu'on peut ne pas se laisser séduire par les hauts salaires, les tickets restaurants ou les réunions pizza? Bon, j'avoue que les réunions pizza, j'aimais bien quand même. Je n'ai personnellement pas d'opinion sur le revenu universel, mais quelquefois je me demande, qu'est-ce qui se passerait si on l'appliquait vraiment? Est-ce que des millions de personnes se mettraient à quitter leur travail pour sortir de la roue du hamster? Est-ce qu'ils prendraient du temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment dans la vie et comment créer de la valeur? Est-ce qu'on aurait plus de poètes et d'artistes et moins de directeurs financiers? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais j'ai vu avec mes clients que quand ils sortaient la tête du guidon, ils se permettaient de rêver. Et vous, si vous étiez totalement libre, j'aimerais bien savoir à quoi vous passeriez votre temps. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir et c'est pour ça que j'ai créé une visualisation guidée. C'est un outil puissant qui débloque l'imagerie mentale et qui vous permet d'entrevoir un avenir meilleur. Vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, allez regarder ma vidéo qui parle d'un piège invisible caché au plus profond de votre ADN et qui a des conséquences insoupçonnées sur votre avenir.